Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons travailler le saphir orange taille baguette. Pour cet exercice, vous aurez besoin des couleurs qui se trouvent sur l'encadrement de votre feuille en bas à gauche et vous pouvez vous les fournir avec le QR code qui se trouve sur la droite et qui vous redirigera directement sur le site. Pour commencer, on va déposer une première couche de blanc de titane et de fiel de bœuf. Je vais vous montrer la texture ici sur le côté, sur le cache. Donc on prend une texture liquide et on essaie d'avoir un blanc transparent. Ensuite, on recouvre tout le tracé. On passe également sur les traits d'impression. Et on laisse sécher. Maintenant, avec un pinceau fin, on va travailler la culasse de notre pierre. Donc là, je vais prendre un blanc de titane épais. Vous allez voir tout au long des vidéos, je vais tester les textures et les couleurs de ma peinture sur le cache. Comme ça vous donnera quelques indications. Donc là, j'ai un blanc intense et épais. Et ensuite, je trace ma culasse. Donc, on essaie de faire des traits fins. On fait des traits bien blancs. Si besoin, vous mettrez une deuxième couche ensuite. On peut également tracer le contour de la pierre sur le côté. Donc là, on passe sur les traits d'impression. Quand j'aurai fini les arêtes de la culasse, je vais vous montrer comment retracer les traits blancs. Vous voyez ici j'ai un peu dépassé, donc je vais vous montrer comment effacer.
N'hésitez pas à vous rapprocher de votre feuille pour faire des traits fins et réguliers. Plus vous êtes prêt, plus ça vous aidera à avoir de la finesse sur votre dessin. Ok, donc là j'ai mis une première couche. Je vais mettre une deuxième pour intensifier le blanc. Vous allez voir, c'est hyper important d'avoir ces arêtes bien blanches. Donc vous voyez, tout le long de la vidéo, je vais venir ici refaire la pointe de mon pinceau. En fait, je fais ce geste, je tourne mon pinceau et je tire en même temps. Ça me permet d'avoir une pointe super fine et de créer des arêtes nickel. Au moins, elles sont pas trop épaisses. Ok, donc là, on a tracé la culasse de notre pierre. Maintenant, je vais vous montrer comment relisser vos traits quand vous avez dépassé. Donc, je prends la pointe d'un pinceau humide, pas trop mouillé. Et ensuite, je viens placer la pointe de mon pinceau au niveau de la coulure et je tire comme ça. Donc là, j'ai les pigments qui viennent se fondre dans le papier. Je vais le faire aussi à ce niveau. Ça marche très bien avec le blanc. Faites attention pour les couleurs foncées. Ça part pas aussi bien. Donc là, ça me permet vraiment d'avoir un trait encore plus fin et bien droit. Ok. On va travailler maintenant la lumière de la culasse. Donc en fait, on va travailler en sens inverse de la couronne. Vous le savez, sur le gouaché de bijoux, la lumière arrive à 45 degrés en haut à gauche. Donc là, je dis qu'on va travailler en sens inverse. Pourquoi? Parce qu'on va travailler la lumière sur la partie en bas à droite et l'ombre en haut à gauche. Donc, pour commencer, on va déposer du blanc de titane épais sur cette facette. Donc celle qui se trouve le plus en profondeur. Donc là, on prend un blanc épais, le plus intense possible, et on recouvre toute la surface. Donc le but, c'est qu'on joue avec les intensités de blanc pour créer des lumières différentes dans la culasse, et on fera la même chose dans la couronne. On laisse sécher. Et on va déposer une deuxième couche pour qu'elle soit bien intense. Voilà. Donc là, je relisse un tout petit peu. Ok. Ensuite, je vais prendre un blanc
moins intense, donc je le dilue dans plus d'eau. J'ai un blanc un peu transparent, comme ceci. Et je viens éclaircir cette facette et celle-ci. Donc vous allez voir qu'en transparence, je vais voir également l'arête en noir qui va ressortir ici encore. On laisse sécher, si besoin on déposera une deuxième couche. Donc là, comme je vous expliquais, on travaille les intensités de blanc. Le but c'est qu'on ait à peu près 3 intensités différentes. Je vais prendre encore une intensité de blanc plus légère. Et je la dépose sur cette facette. Je travaille également celle-ci. Et on laisse sécher. On peut éclaircir encore un peu cette facette parce qu'elle ressemble trop à celle qui est à côté. Donc je dépose une deuxième couche en lavis. Je fais la même chose ici. Et on laisse bien sécher. J'insiste sur les temps de séchage, c'est vraiment important et vous allez voir quand on va travailler la transparence, ça va l'être encore plus. En fait, ça vous évite plein de problèmes avec la texture de votre peinture. Vous pouvez creuser votre peinture si vous insistez trop à un endroit, ou bien mélanger vos pigments, faire ressortir le blanc qui se trouvera en dessous. Vous allez voir. Donc là, on a notre lumière dans la culasse. On va travailler maintenant la transparence. Donc, sur le côté, je vais vous donner un exemple. Donc là, on va déposer notre première base de couleur qui sera un mélange de orange perçant et de jaune perçant. Je vais prendre une texture liquide. Je vais vous montrer sur mon pinceau. Comme ceci. Donc là, vous voyez, on voit que mon réservoir est bien imbibé d'eau, il brille à la lumière. Si je dépose tout de suite ma peinture, je vais obtenir une grosse goutte. Donc là, je risque de rencontrer plein de problèmes si je travaille avec ça. Je risque de mélanger le blanc qui va se trouver au-dessus, parce que là, on va essayer de recouvrir en fait toute notre surface de la pierre. Donc pour ça, je prends un sopalin que je place ici. Et pour travailler les transparences, donc je garde ma texture liquide, j'estompe mon réservoir. Donc ça me retire l'eau avec un tout petit peu de pigment. Et quand je viens retester ma peinture, en fait, vous voyez, je suis bien transparente avec peu d'eau. Donc grâce à cette texture, je vais pouvoir travailler la transparence de ma pierre. Donc ensuite, on va venir en une fois, je vais vous donner l'exemple ici, recouvrir toute la surface de notre peinture. J'essaie de le recouvrir en une fois et de ne pas repasser sur un endroit qui vient d'être travaillé. Pourquoi ? Parce qu'il est humide. Si je passe dessus et que j'insiste, je vous montre, vous voyez, je perds la transparence, donc la tache en dessous, et ensuite ma peinture devient opaque. Donc on essaye d'aller assez vite dans le geste, on balaye en une fois, on s'arrête. Si vous n'avez pas rempli en une fois toute votre facette, vous déposerez une deuxième couche ensuite. Il vaut mieux travailler couche par couche plutôt qu'insister et mélanger tout. Donc pour commencer, on va d'abord remplir toutes les zones sans lumière, donc où on n'a pas le blanc.
On fait attention aux arêtes, hein. On essaie quand même de garder la transparence. Donc vous voyez, je passe une fois dessus. En fait, ça les rend hyper lumineuses. Et ensuite, je remplis le gris. Donc jusque là, pas trop de risques. Maintenant, on va travailler ces deux facettes ici. Donc je reprends la même texture. Et vous allez voir, en fait, grâce au blanc qui se trouvera sous notre couche d'orange, on va avoir plein d'intensités de orange différents et de luminosité différentes. Donc là, je prends mon pinceau et je viens balayer sur ma zone. Je laisse sécher. J'ai quelques manques, donc je viens les combler. Et ensuite, je vais faire la même chose sur la partie dans la lumière. Donc je peux commencer par faire une facette, la deuxième et la dernière. Donc on va le laisser sécher là et on va voir les différences de orange, si elles sont assez intenses ou pas. Donc vous voyez là on a une belle luminosité. On garde toujours nos arêtes tracées en dessous, donc ça veut dire qu'on a réussi à faire une bonne transparence. Je vais reprendre mon orange, la base, et je vais intensifier sur le côté droit. Faites attention à vos arêtes, on évite de les mélanger pour les garder. On peut foncer un peu cette facette, celle-ci aussi également. Ok, donc là on a fini avec la luminosité de la culasse, on va travailler maintenant l'ombre. Donc pour ça vous allez prendre un mélange de orange et de jaune perçant, donc la base qu'on a déposée. Et à l'intérieur vous allez déposer une pointe de vert pour foncer votre orange. Donc moi pour foncer les couleurs je travaille toujours avec les couleurs complémentaires. Donc vous voyez ça me donne un orange foncé. Et ensuite, je viens foncer cette facette. Donc là, je laisse bien sécher. Je fonce également celle-ci. Et ma facette qui sera la plus foncée, ce sera celle-ci.
Donc là, on a fini avec la culasse. Si vous voulez intensifier le orange, on peut encore déposer une dernière couche sur toute la surface. On peut arrêter là, je vais en déposer une petite en plus. Donc faites attention quand vous faites ce geste à ne pas travailler sur une zone qui est humide. Il faut vraiment qu'on garde cette transparence, c'est vraiment important. Voilà, donc là on a terminé la culasse. On va travailler maintenant la couronne. Donc vous allez prendre un pinceau fin, du blanc de titane et on reprend une texture épaisse pour travailler les traits. Ensuite, je viens retracer donc tous les traits d'impression qui se trouvent en dessous. On essaie de faire des traits bien fins et bien blancs. Donc là, comme pour les arêtes de la culasse, si besoin, vous mettrez une deuxième couche par-dessus pour intensifier le blanc. Je vais retracer cette facette qui est dans la lumière. Donc là, le but vraiment, c'est qu'on ne voit plus les traits d'impression. Ok, donc là on a retracé toutes les arêtes de la couronne de la pierre. Je vais retracer quelques traits où j'ai dépassé. Donc comme tout à l'heure, je viens étirer ma peinture. Maintenant on va travailler la lumière de la couronne. Donc en haut à gauche, vous voyez en sens inverse en fait de notre culasse. Donc là on respecte la lumière qui arrive à 45 degrés. On aura l'ombre qui arrive en bas à droite. Et en fait, grâce à la lumière de la culasse en bas à droite et la lumière de la couronne en haut à gauche, on va bien pouvoir différencier la couronne de la culasse. C'est ce qui va donner également la profondeur à notre pierre.
Donc là, vous prenez un blanc de titane épais maintenant. Et on va déposer la facette qui est le plus éclairée. Donc c'est celle-ci. Et on vient la recouvrir. On va mettre une première couche et on en mettra une deuxième ensuite. Donc là, il faut vraiment avoir un blanc éclatant. Ok. Donc là, on laisse sécher. On regardera si on a besoin de mettre une deuxième couche ensuite. Maintenant, on va travailler avec la transparence, mais avec le blanc. Donc, comme pour tout à l'heure, on prend notre sopalin. Je prends mon blanc qui est bien liquide ici. Je viens estomper. Et ensuite, je recouvre toute la facette qui se trouve ici. Donc, on passe en une fois, comme ceci. On laisse sécher. On peut également recouvrir celle-là. Et ensuite, je vais prendre un blanc encore moins intense que celui qu'on vient de déposer. Et je viens recouvrir cette facette. Donc là, on travaille vraiment la luminosité de la couronne. Voilà, là on laisse bien sécher. On aura fini pour la lumière. On viendra à la fin retracer seulement les arêtes en blanc de manière à ce qu'elles ressortent bien. Maintenant, on va travailler l'ombre. Donc en bas à droite, on va travailler avec les oranges. Là, je prends mon mélange orange et jaune, transparent. Mon sopalin. Et je viens déposer une première couche sur cette facette. Donc vous voyez, je travaille en transparence. Pourquoi? Parce qu'on voit toujours l'arête de la culasse en dessous qui ressort. Je peux également recouvrir celle-ci. Et dans l'ombre, on va prendre un mélange orange et jaune avec une pointe de vert pour foncer l'orange. Donc toujours en transparence. Je viens ici. Ok. Ensuite, on va prendre un orange épais. Et on va essayer de différencier la couronne de la culasse grâce à un petit trait fin. Donc on vient à ce niveau-là et on trace un trait tout le long. Je vais en mettre un trait aussi ici.
On va également souligner notre pierre à droite. Donc là, ça permet vraiment à la pierre de bien ressortir sur le papier, d'apporter également une ombre. On laisse bien sécher. Dans le coin à droite, on va essayer de foncer un tout petit peu les deux facettes qui se trouvent ici. Donc là, je prends un orange perçant. Et en fait, je viens foncer donc un petit peu celle-ci. En fait, on va recouvrir toute la facette entière de celle-là. Ce sera suffisant. Voilà, comme ça. Maintenant, on va apporter un peu de transparence dans les arêtes qui se trouvent en bas à droite. Donc pour ça, vous allez prendre un mélange orange perçant et jaune. Liquide. Je viens estomper. Et juste sur la partie droite, je viens recouvrir mes arêtes. On garde celle de la table éclairée. Comme ceci. On va quand même foncer un petit peu cette facette là. Donc je reprends un orange perçant, un peu moins intense que celui-là quand même. Et on vient foncer. Donc là, on a terminé avec les jeux de lumière sur la couronne. On va finir en retraçant toutes les arêtes qui se trouvent dans la lumière ainsi que la table. Donc je vais commencer par la table. Je reprends mon blanc épais. Et ensuite, je retrace les arêtes dans la lumière. Et pour finir, on va apporter l'éclat de notre pierre. Donc sur la table, je prends un blanc de titane liquide. J'estompe mon réservoir. Et je viens créer une ligne qui traverse la table de ma pierre. Donc une première, une deuxième. Si elle n'est pas assez intense, on peut l'intensifier avec une deuxième couche. Comme ceci. Voilà, donc là on retrouve bien la lumière à 45 degrés en haut à gauche sur notre couronne, en bas à droite sur la culasse, l'ombre sur la couronne en bas à droite et sur la culasse en haut à gauche. Donc on retrouve la profondeur, la transparence et les éclats de lumière. Nous avons fini pour cet exercice. N'hésitez pas à partager sur les réseaux avec mon hashtag ou en me mentionnant dans votre post et je viendrai voir vos résultats. À bientôt!